Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Tu sais que Allah t'entend. Tu sais que Allah sait parfaitement ce qu'il y a au plus profond de toi-même. Pourtant, comment te comportes-tu? Comment es-tu dans ton quotidien? Comment agis-tu avec les gens? De quelle manière adores-tu donc ainsi Allah subhanahu wa ta'ala en public comme en privé? Je t'invite à rester quelques minutes avec moi pour un rappel sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, certes, sait parfaitement ce qu'il en est de son adorateur, mais comment est-ce que nous aussi, nous devons réagir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum wa rahmatullah. Chaque musulman sait qu'il est sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. En général, lorsqu'on pose la question à un musulman, est-ce que tu sais que Allah te voit? Est-ce que tu sais que Allah t'entend? Est-ce que tu sais que Allah sait parfaitement ce qu'il y a au fond de toi-même? Il répondra bien sûr qu'il sait tout cela. Mais malheureusement, entre la connaissance et la pratique, il y a parfois un grand fossé. Beaucoup d'entre nous sommes conscients, avons même des fois des connaissances quant au fait de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala avec son adorateur. Mais cela n'empêche pas certains d'entre nous d'avoir un comportement outrancier, d'avoir un comportement où il dépasse très souvent les limites par ses paroles, par son comportement, par sa façon d'être. Et c'est un problème donc de connexion entre ses connaissances, entre ce qu'il sait et sa pratique véritable, sa pratique physique, sa mise en application de ses connaissances. Un jour, Jibril alayhi salam vient voir le prophète alayhi salatu wa salam et lui dit: Ya Rasulullah, Ya Muhammad, akhbirni an al-ihsan. Informe-moi de ce qu'est l'excellence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: Al-ihsan, l'excellence, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. L'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui certes, il te voit. Et le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud ajoutait souvent à travers cette explication: A'budallah ka'annakum tarawnahu wa a'udu anfusakum fil mauta. Il disait: adorez Allah comme si vous l'aviez en face de vous, comme si vous le voyez, et considérez-vous comme parmi les morts, dans le sens où ne pensez pas que vous pourrez vivre comme cela de manière éternelle, de manière à ne jamais rendre compte. Donc adorez Allah et prenez garde à cela, puisque Allah sait parfaitement ce que tu penses. Même quand parfois tu n'as pas prononcé encore tes mots, ou bien que tu n'as pas encore articulé tes gestes, qu'il sait déjà ce que tu vas faire. Donc cette crainte constante, le fait d'avoir connaissance de cela et de ne pas le mettre en pratique, fait de nous une forme de schizophrénie spirituelle, où tu es d'une certaine manière à la mosquée, avec les musulmans, avec les gens qui te connaissent, parfois parmi ceux que tu aimerais qu'ils aient une bonne opinion de toi, et puis quand des fois tu es en privé, que tu es chez toi, que tu es à ton travail, et que tu ne vois pas les gens que tu respectes, si l'on peut dire, les personnes que tu n'aimerais pas qu'ils te voient dans une mauvaise situation, te voilà donc avec un comportement qui n'est pas le même, que l'on ne retrouve pas de toi, que l'on connaît de toi dans ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car certes souvent, même si nous avons connaissance qu'Allah azza wa jal sait parfaitement ce que l'on dit, ce que l'on fait, et ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, eh bien nous sommes comme des personnes finalement amnésiques de la situation spirituelle. On oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut savoir ce qu'il en est de toutes choses, et qu'on devra rendre compte forcément de tout cela. Allah azza wa jal te dit en s'adressant à son prophète: et certes ton Seigneur est celui qui voit lorsque tu te lèves, donc en référence à la prière de nuit, pour dire à quel point Allah subhanahu wa ta'ala informait aussi son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam que quoi qu'il fasse, Allah subhanahu wa ta'ala le savait. Lorsqu'Allah azza wa jal nous dit: wasbir li hukma rabbik fa innaka bi a'yunina, et patiente sur le jugement de ton Seigneur, car certes tu es sous notre regard, sous nos yeux. Alors comment nous pouvons-nous en réalité être aussi décalés de la réalité, décalés de cette pratique religieuse? C'est-à-dire qu'on est conscient qu'on adore Allah, on est conscient qu'on fait nos prières pour lui, et pourtant à la première occasion, eh bien nous nous lâchons. Parfois on sort à peine de la mosquée et nous voilà avoir des propos pour certains grossiers, vulgaires, des propos déplacés, des propos agressifs, et l'on se met à parler sur un tel et sur un tel, en oubliant
que l'on vient de faire des actes d'adoration, dont l'un des plus grands, qui est la prière. Parce qu'il n'y a pas cette connexion réelle, véritable, entre ta connaissance de l'islam et ta pratique. C'est comme s'il y avait donc un manque de connexion, de câblage entre ces deux éléments extrêmement importants, à savoir al-ilm, la connaissance, et la pratique religieuse. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle de multiples fois dans le Coran le fait que tu devras rendre compte qu'il sait parfaitement ce qu'il en est. Et certes, il est celui qui est avec vous, où que vous soyez, par sa connaissance, par sa puissance, par son omniscience. Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, sait exactement où tu es, ce que tu fais. Comme aussi, nous devons nous rappeler lorsque le prophète alayhi salatu wa salam te disait « Ittaqillah haythuma kunt » et crains Allah où que tu sois, où que tu puisses te trouver. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de temps ou de moment ou d'endroit particulier où tu dois être plus pieux qu'un autre. Tu dois être exemplaire. Cela dans ta relation avec les gens, dans ton travail, dans tes propos, dans tes engagements, dans ce sur quoi tu as pris donc un engagement véritable, un pacte avec les gens. Quand on fait du respect de ceci ou de cela, tu te dois d'être exemplaire, puisque tu ne fais pas en réalité les choses pour les gens, tu fais les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un travail, et c'est le travail, c'est la mise en pratique de tes connaissances qui t'amènera eh bien, à prendre une certaine donc, disposition ou prédisposition à te rappeler très souvent, comme il se doit, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.